Première action, c'est évidemment, vous allez vous connecter à votre outil. Donc là, nous allons faire la partie avec System.io. Donc comment ça va se passer? Vous allez sur l'URL system.io. D'accord? Vous vous mettez un petit raccourci, comme ça c'est plus facile. Et vous allez arriver à cet écran-là. Voilà, qui est connectez-vous. Donc vous mettez votre adresse, votre mot de passe. Vous pouvez cocher le fait de rester connecté, ça va permettre comme ça d'éviter d'avoir 36 000 choses à faire et vous cliquez ici. Voilà. Une fois que vous arrivez ici, vous avez votre tableau de bord qui montre globalement votre activité. Donc vous avez les nouveaux contacts et vous avez les ventes totales du moment. Bon, ça, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes parce que, vous voyez, là, on est le 5 février, donc vous avez l'équivalent de tout ce qui s'est passé il y a un mois, les ventes totales de un mois. Mais ça, voilà, c'est indicatif. Et vous avez ici, vous voyez, la période du 6 janvier au 5 février. Si vous voulez, vous pouvez changer ça et dire que vous voulez, euh, depuis le début, le mois dernier, ce mois, les 30 derniers jours. Globalement, vous n'avez pas énormément de filtres, donc globalement, vous laissez tomber, c'est à titre indicatif. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en direct. Et là, vous voyez, dans mon cas, ben, j'ai des paiements qui ont été refusés. J'ai une vente, j'ai un paiement récurrent qui a été accepté. J'ai un nouveau contact. Donc, globalement, ça me fait un petit état. Mais là, globalement, vous voyez, on a la possibilité d'aller chercher l'information de la personne qui a pris contact. Donc, vous voyez, si vous passez dessus, vous avez exactement là les coordonnées de la personne et vous avez qu'est-ce qu'elle a utilisé comme tunnel par où elle est passée la dernière fois. Mais voilà, donc vous pouvez aller ici et si vous cliquez sur la personne, eh bien vous allez avoir sa fiche et un certain nombre d'informations qu'on verra un peu plus tard. D'accord? Donc ça, c'est vraiment votre tableau de bord initial, d'accord, qui est là. Vous voyez que vous allez avoir la possibilité d'avoir le tableau de bord affilié. Donc ça, c'est au cas où vous feriez vendre de vos prestations par d'autres personnes. Et dans ces cas-là, vous avez un tableau de bord affilié. Si je regarde, vous voyez, ça veut dire que je vais recevoir des commissions et éventuellement, je pourrais être amené à payer des commissions. Ce qui est intéressant aussi, c'est des tableaux de bord étudiants. C'est-à-dire que si vous, en même temps, vous avez été avec System.io inscrite à des formations, eh bien, vous pouvez y accéder ici. Et là, vous avez toutes les formations pour lesquelles vous avez été inscrit en tant qu'étudiant. D'accord? Donc là, par contre, une fois que vous êtes arrivé sur vos formations, vous êtes obligé de revenir tableau de bord. Et c'est bon, on retrouve votre tableau de bord. D'accord? Donc là, c'est vraiment le tout début. On arrive, on a notre tableau de bord, on a une petite activité. Ça nous donne quelques indications, mais c'est pas par là que vous allez ensuite voir l'activité de votre plateforme. Ça va être à un autre endroit. D'accord? Donc là, c'est déjà le premier. Et maintenant, on va aller voir ce qui va se passer en haut. Vous voyez que tout à l'heure, je vous ai montré comment aller voir dans les tableaux de bord affiliés étudiants. Parce que en haut, vous avez votre menu principal. Donc là, vous allez avoir la partie qu'on appelle CRM, c'est tout ce qui est la partie contact. Donc, comme par hasard, vous allez avoir contact et tag. Pour le moment, je ne vais pas vous parler de pipelines et calendrier parce que on ne l'utilise pas pour le moment. Quand je l'utiliserai, que je l'aurai testé, je vous en parlerai. Donc, ce qui va vous être utile, ça va être contact et tag. Les sites web, eh bien, dedans, vous allez avoir vos pages. Donc, si vous avez un site internet, ça va être le site internet, les tunnels de vente. Et ça, pareil, c'est une nouvelle fonctionnalité pour le moment. On ne va pas l'utiliser. Les emails, ça va être tout ce qui va être newsletter et campagne. On verra quelle est la différence. Et les statistiques. Donc là, c'est les statistiques globales, tout mail envoyé. Les automatisations, je vous demanderai de ne pas y aller dans un premier temps. Et les ressources, ce qui va être intéressant, ça va être surtout les formations. Là, les fichiers. Et là, c'est tout votre média.
c'est-à-dire c'est tout ce qui est images et e-book que vous auriez mis dedans. D'accord? Et là, les ventes, ça va être pour pouvoir voir qu'est-ce que vous avez vendu. Donc là, c'est une présentation très globale. Là, c'est l'aide pour demander de l'aide. Et là, c'est votre profil avec des paramètres. Mais normalement, vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser ça puisque nous l'avons fait ensemble. Donc, les paramètres sont bien mis dans un premier temps. Ok, la seule chose qui pourrait éventuellement être intéressante, c'est dans les paramètres, c'est de rajouter l'accès à une personne pour que cette personne puisse intervenir sur vos tunnels de vente à votre place. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, on est dans la première présentation très très générale de votre plateforme et on va revenir bloc par bloc pour bien comprendre comment tout ça, ça fonctionne et comment naviguer dans tous ces écrans. On se retrouve à la prochaine vidéo.